Ok, l'équipe de Power Boost fait une pause. Autrement dit, ils sont tous en vacances. Surtout Jean-Paul. Mais on vous a réservé quelques best-of de l'année 2015-2016. Enjoy! Ok, maintenant que j'ai votre attention, on va pouvoir entamer ce best-of de la saison 2015-2016 de Power Boost, bourré jusqu'à la gueule de grosses machines qui tâchent. Alléchant, non? Et ouais, on va vous parler des 6 tracteurs qui ont marqué cette saison de l'émission Power Boost. Alors attachez vos ceintures et respirez un grand coup tout ce cambouis qui transpire derrière votre écran. C'est parti! Numéro 1. C'était dur de passer à côté cette année, c'était un des mastodontes de l'Agritechnica 2015, le 9RX de John Deere. Souvenez-vous, en novembre dernier, on vous disait ça. Le gros tracteur articulé à 4 chenilles 9RX de John Deere est sans conteste l'une des stars de l'Agritechnica. Elle déboule sur un marché contrôlé historiquement par le Quadrac de Casillac, ce dernier ne laissant que des miettes aux concurrents. Le 9RX se place dans une évolution logique des séries 9R et 9RT, puisque John Deere dispose maintenant sur ses gammes à forte puissance de modèles à 4 roues, 2 chenilles et donc 4 chenilles. La gamme 9RX comporte 4 modèles allant de 620 à 670 chevaux, les motorisations les plus puissantes étant livré par Cummins. A l'instar de ses petits frères, le 9RX est équipé d'une transmission PowerShift E18 avec passage automatisé des rapports. Enfin, si le 9RX pèse 28 tonnes à plein, il n'exercerait seulement qu'une pression de 7 PSI sur le sol. Et tout ça, ça avait mis en pétard Casillac, parce que ça mangeait un peu sur le marché de leur quad-track. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il vaut le 9RX face au quad-track? Ça vous dirait qu'on vous donne la réponse? Vous embêtez pas à répondre, quoi que vous disiez, on vous envoie la sauce. Cet été, vous allez peut-être croiser le tout nouveau 9620 RX de John Deere en démonstration dans certaines parcelles de France et concurrent déclaré du Quatrac 620. Power Boost compare pour vous ces deux monstres de l'agriculture. Côté puissance, les deux engins se valent. Le 9620 RX développe jusqu'à 670 chevaux avec un moteur Cummins 6 cylindres de 15 litres, tandis que le Quad-Track avec son moteur Fiat Powertrain 6 cylindres de 12,9 litres atteint une puissance maximale de 700 chevaux. De grosses différences en revanche niveau transmission. Tandis que John Deere reste fidèle à la transmission i18 avec 18 vitesses à l'avant et 6 à l'arrière pour une vitesse maximale de 40 km/h, le Quad-Track opte lui pour une transmission full power shift avec 16 vitesses à l'avant et 2 à l'arrière qui lui permettent d'atteindre 37 km/h en vitesse de pointe. Niveau confort, on apprécie le système de cabine suspendu de John Deere équipé d'amortisseurs et de barres de torsion qui assure un maintien parfaitement horizontal. Chez Casillac, c'est la coudoir multicontrôle bien connue de la marque qu'on retient qui offre un vrai avantage pratique et ergonomique. Enfin, niveau prix. On reste dans la même gamme entre 400 et 500 000 euros, ce qui est logique compte tenu de la concurrence des deux modèles. Sachez toutefois qu'entre le prix affiché et le prix après négociation, il peut y avoir 10 à 20% d'écart en se débrouillant bien. Numéro 2. C'est le grand vainqueur du Tractor of the Year 2016. J'étais bien obligé d'en parler parce que de 1, c'est l'incontournable Fendt 1000, celui qui vous a fait cliquer près de 200 000 fois sur la vidéo qui annonçait sa sortie, et de 2, ça me permet de me la péter en vous répétant que Jean-Paul, c'est l'un des membres du jury très sélect du Tractor of the Year. Vous connaissez sûrement les principales caractéristiques de la bête, mais on vous en remet une couche avec les dernières infos qui ont été dévoilées à son sujet. Sachez également que vous pourrez voir ce tracteur de folie au salon Innovagri en septembre.
On vous en parle depuis plus d'un an dans l'émission Power Boost, mais le Fendt 1000 avait encore quelques petits secrets bien gardés. Comme par exemple, quelle sera la transmission à variation continue qui aura la lourde charge de transmettre les 500 chevaux délivrés par le 6 cylindres MAN de 12,4 litres. Et ça y est, on sait tout désormais. La nouvelle transmission VarioDrive innove en proposant une gestion dynamique de la puissance entre les roues avant et arrière. En effet, avec ce nouveau concept, l'essieu avant est entraîné par une deuxième sortie de puissance séparée et indépendante de l'essieu arrière. Un répartiteur assure le recouvrement dynamique entre les deux essieux de 0 à 60 km/h sans interruption de la puissance motrice. Remarquons aussi sous le capot un ventilateur concentrique original qui pousse l'air à traverser l'échangeur de chaleur. Son inclinaison légère vers le haut réduirait l'aspiration des résidus de moisson. Numéro 3. On bouge un peu plus au nord, dans les forêts finlandaises, avec leur odeur de pistes de caribou et leur chemin parsemé de N174 de Valtra. Et oui, la bête avait décroché le prix du meilleur design lors du Tractor of the Year 2016. Et j'étais bien obligé d'en parler, parce que de 1, c'est l'incontournable Valtra N174, et de 2, ça me permet de me la péter en vous répétant que Jean-Paul, c'est l'un des membres du jury très sélect du Tractor of the Year. Il est tout nouveau, il fait partie des finalistes du Tractor of the Year 2016 et il nous vient de Finlande, c'est le Valtra N174. Toujours plus compact que ses prédécesseurs, le N174 présente un moteur 4 cylindres EcoPower pouvant aller jusqu'à 185 chevaux avec le boost. Ce tracteur propose une transmission PowerShift Revolution qui permet de conduire la machine comme si elle était dotée d'une variation continue et répond aux dernières normes anti-pollution grâce à la technologie SCR Only. Parmi les innovations technologiques de la machine, on retrouve l'ASR et le Quick Steer qui permet de réduire fortement le rayon de braquage. La fonction Hill Hold qui permet d'arrêter et de redémarrer le tracteur sans aucun risque dans les pentes est ici présente comme dans les T4. La cabine a également été repensée, gagnant en confort et en visibilité grâce à une fenêtre avant de 6,7 m² et le Skyview, cette petite vitre au plafond qui permet de manœuvrer plus facilement. Le conducteur a toujours la possibilité d'inverser sa position grâce au système Twin Track. Le N174 de Valtra sera disponible en High-Tech 5, Active, Versu et Direct. Numéro 4. On vous a régulièrement parlé de la marque chinoise Arbos, elle aussi était présente à l'Agritechnica. Et les révélations ont été nombreuses au sujet de l'avenir de la marque. On savait que le constructeur visait déjà le marché des pays de l'Est de l'Europe. Mais après avoir acheté l'entreprise italienne Goldoni, il dispose à présent d'une bonne gamme de tracteurs pour également conquérir une partie du marché ouest européen. Voici ce qu'on avait retenu de leur conférence de presse, riche en révélations, en novembre dernier. La marque Arbos, détenue par le chinois Photolovol, a été généreuse en révélations sur ses grands axes stratégiques pour 2016. Après avoir présenté son tracteur Arbos 5000, le constructeur souhaite désormais renaître sur le marché des moissonneuses-batteuses puisque des prototypes sont prévus en démonstration dès l'année prochaine. Autre objectif pour Photon, développer des semoirs, des outils de travail du sol, mais aussi des pulvérisateurs Matermac, une entreprise italienne rachetée en début d'année. Par ailleurs, Arbos annonce qu'il serait prêt à faire une acquisition très prochainement pour pouvoir produire des matériels de forte puissance. Concernant son arrivée en Europe sur le marché des tracteurs, Arbos va cibler dans un premier temps le marché russe. Numéro 5. Découvrir les tracteurs en salon c'est bien, mais les tester sur le terrain c'est mieux. Le Fast Track 4220 nous mettait l'eau à la bouche, alors est-ce qu'il vaut le coup une fois entre les pognes? La réponse en images. On vous a dévoilé le prototype à l'Agritechnica 2013. On vous l'a fait découvrir à sa sortie au CIMA 2015. Et cette semaine, on l'a carrément essayé pour vous. Le Fast Track 4220, tracteur polyculture élevage avec 4 roues égales, répartition homogène du poids et frein à disque avec ABS sur chaque roue. Avec une puissance nominale de 217 chevaux, c'est le plus puissant de la série JCB Fast Track 4000. Équipé d'un moteur Sissu de 6,6 litres à 6 cylindres,
cylindres qui lui confère un rendement énergétique optimal. Il peut atteindre une puissance maximale de 235 chevaux et un couple maximal de 950 Nm. De plus, ses 4 roues directrices et son rayon de braquage inférieur à 5 mètres lui confèrent une grande mobilité et permettent des demi-tours en bout de champ plus faciles et plus rapides. Sa transmission CVT à variation continue assure une utilisation optimale de la puissance et du couple, une accélération en douceur et un contrôle de la vitesse très précis. Enfin, le tableau de bord indique les informations et les alertes sans perturber la visibilité. Et l'écran tactile permet d'activer de façon intuitive les fonctions clés du tracteur. Numéro 6. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps. Sam Dunsfar nous dévoilait les nouveautés sur ses séries 6 et 7 à travers un show qui envoyait du lourd. Si vous avez loupé ça, gardez les yeux ouverts, c'est le moment ou jamais pour se rattraper. Cette semaine à Dresde, Sam Dunsfar a dévoilé lors d'un show à l'américaine les nouveautés installées sur ses séries 6 et 7. Tous ces tracteurs sont maintenant équipés de moteurs à la norme Tier 4 finale avec filtre à particules et injection d'AdBlue et sont même déjà prêts au passage à la norme Tier 5. Le circuit de refroidissement a aussi été repensé pour un entretien facilité. Sur certains tracteurs, on voit apparaître de nouvelles transmissions robotisées RC Shift très souples avec pas moins de 17 rapports entre 5 et 20 km/h, 3 modes de conduite, manuel, semi-automatique et automatique, et un mode de conduite sur route économique. Les ponts avant ont été entièrement revus et sont maintenant capables de supporter jusqu'à 13 tonnes et demie. Les nouveaux systèmes hydrauliques offrent quant à eux une capacité de levage de 5,5 tonnes à l'avant et 10 tonnes à l'arrière. Enfin, certains modèles disposent désormais de la cabine Maxivision 2, équipée des dernières nouveautés en termes de confort et d'économie. Ok, on arrive à la fin de ce best-of. La semaine prochaine, on se retrouve pour découvrir le best du machinisme agricole, les plus gros modèles, les plus belles bêtes qui ont ponctué l'année 2016. Et avant de nous quitter, je vous laisse juste avec la chose la plus incroyable, la plus étonnante et la plus sexy qu'on ait jamais vue cette année. Et ça vient dans 3, 2, 1...